Premier test assez simple, je souffle dans chaque orifice pour voir si l'air passe de l'autre côté. Est-ce que les tiroirs sont étanches? L'air passe aussi bien sur le frein avant que sur le frein arrière. Quand on appuie sur la pédale, le tiroir ferme l'échappement du liquide et ouvre la haute pression vers les freins avant. La pression derrière le premier tiroir augmente et vient pousser le deuxième tiroir pour aussi fermer l'échappement et ouvrir la pression de la suspension arrière sur le frein arrière. Quand la pédale est relâchée, les tiroirs reviennent à leur place, ferment l'arrivée pression et le liquide repart dans l'échappement et libère le freinage. On commence par démonter l'échappement. Puis le retour de fuite. On pousse le bouchon pour accéder au jonc qui le bloque. Le perçage de 2 mm doit être effectué à la hauteur du jonc, mais sans le perçage. C'est comme ça qu'on peut le retirer assez facilement. On retire la bague de maintien. On peut retirer le caoutchouc. Poser le circlips et retirer l'ensemble tiroir. Récupérer le ressort de rappel. Dépose du bouchon et du tiroir, je me sers d'un crayon pour éviter de détériorer le tiroir. Sous la pression de mon doigt, on ressent bien l'action des deux ressorts, les deux tiroirs.
Je monte un caoutchouc avec une coupelle intégrée, donc une pièce d'origine Citroën. Le mano indique 165 bars de pression en sortie de banc. Le doseur est alimenté aussi bien sur l'avant que sur l'arrière avec cette même pression. Simplifier le montage, j'ai utilisé 2 étriers de frein avec disque et plaquettes pour l'avant, pour l'arrière. On se rend bien compte qu'ici il n'y a pas de pression de freinage, l'étrier bouge sans aucun souci. Idem de ce côté-ci. En agissant sur le doseur, l'étrier avant est bien bloqué et l'étrier arrière aussi. Lorsque l'on relâche la pression sur le doseur, eh bien l'échappement se fait correctement. Les disques de frein sont alors bien relâchés. Je réalise plusieurs tests et je vois parfaitement quand la pression est effective ou pas. J'ai laissé le doseur en pression quelques heures pour voir s'il y a des fuites internes.